je vais continuer à compléter mon compte sur ce dispositif. Donc je vais terminer de mettre en ligne les livres que j'ai lus en novembre et décembre de 2024. Et je pense avoir le temps de faire aussi ceux que j'ai lus en avril 2025. J'ai déjà fait plein de vidéos avec ça. Donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers celle-ci si ça vous tente. Le but de ce dispositif, c'est de référencer les livres qu'on lit. On peut ainsi mettre quel livre on a lu, quand, quelle note on a mis, mettre un avis, etc. On peut aussi référencer les livres qu'on souhaiterait lire, comme vous pouvez le voir là. Il y a aussi des recommandations qui nous sont proposées. C'est donc relativement intéressant et surtout c'est une alternative à Goodreads, qui est le gros site connu, le plus connu qui permet de faire ça, mais qui a été acheté par Amazon il y a... On va continuer à faire ça et je vais donc compléter ça avec vous. Alors, soyons clairs, je suis assez sévère dans les notes que je mets. Donc voilà, si ça vous plaît pas, bah désolé, mais moi je suis comme ça. Et je ne peux pas sur ce site, et j'ai décidé de ne plus mettre des notes aux livres que je ne termine pas, mais je vais quand même les référencer. Alors il y a le livre I Was Born for This d'Alice Oseman, qui était donc un livre ado, que j'ai noté moi 5,5 sur 10. Donc ça fait 2,75 sur 5, ce que je trouve pas mal. Ici on peut voir la note moyenne des utilisateurs, 4,02 sur 5 avec plus de 16 500 avis. Je trouve que les notes sont pas si mal sur ce site. Mais voilà, après il y a des personnes qui aiment, des personnes qui n'aiment pas. La quantité de notes, ça permet aussi de savoir si le livre est populaire ou pas. Par exemple là, un livre que j'ai plutôt bien aimé, qui est pourtant pas du tout populaire, voilà, que j'en avais entendu parler par hasard. Et vous pouvez aussi avoir des détails si ça vous tente. Sachant que moi, j'ai mis le truc en anglais, mais on peut le mettre en français si je dis pas de bêtises. Voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais redire pour commencer. Donc Broken Night, c'est un livre qui m'a marqué parce qu'il était assez différent de ce que je lis d'habitude. Et en fait, des fois j'ai envie de lui mettre 3 sur 5, et des fois j'ai envie de lui mettre 2, et des fois j'ai envie de lui mettre plus. C'est vraiment assez... Ma relation avec est assez spéciale. Ah, donc ensuite, The Very Secret Society of Irregular Witches, qu'on a mais tellement vu et revu ça. Alors ça, je suis sûre de l'avoir commencé en octobre, donc je vais le noter. Après, la plupart du temps, je m'embête pas à mettre quand est-ce que je l'ai commencé, quand est-ce que je l'ai fini exactement, parce que je trouve qu'on s'en fout un peu. Et je l'ai noté de l'équivalent de 2,75, mais avec le recul, je vais lui mettre 2,5. Parce que j'ai envie. Donc voilà. Et ça c'est un truc que je comprends pas. Parce que vraiment voilà, mais bon, c'est pas grave. Alors, Fix Her Up de Tessa Bailey, qui est là, je comprends, un livre que franchement j'ai pas trouvé fou. Et depuis du coup je crois que j'ai pas relu de livre de Tessa Bailey. Et j'ai surtout pas lu la suite. Et franchement,
J'avais mis 5,25 mais je me trouve vraiment gentille. Donc je vais mettre 2,25. Je vais vraiment descendre la note, mais honnêtement, ça mérite pas plus. J'ai pas dit, mais j'ai paramétré le site. Vous avez dû voir ça dans d'autres vidéos d'ailleurs, pour qu'ils sachent que je suis aussi lectrice en français. Donc si je cherche un livre français, normalement il sera pas perturbé. Mais ça c'est quelque chose que vous devez faire. Et pareil si vous avez tout en français et que vous lisez en anglais, je suppose c'est pareil. Life's Too Short, le Abby Jiménez que j'ai le moins aimé pour l'instant. Parce que ça me correspondait pas. Mais écoutez, bah ça dépend des personnes. Alors celui-là, je ne l'ai pas fini. November 2024, j'ai lu environ 160 pages. Donc je vais mettre ça. Et j'aime bien pour ce genre de choses mettre un petit commentaire. Pourquoi je l'ai pas fini. Je vais juste mettre n'était pas pour moi. Voilà, parce qu'il y a des trucs que j'ai pas hésité un peu à dire, des choses que voilà, comment dire, un peu cash pour certains livres, mais bon, écoutez, moi je suis comme ça. Je sais pas, enfin, j'ai du mal avec le fait de faire semblant sur ce genre de choses là. Alors, de Fake Out, j'avais mis 3,25 mais je vais remonter à 3,5 parce qu'avec le recul, franchement, il méritait presque un 3,5. Ensuite, Love Light Farms. Ah non, mais en fait, franchement, novembre 2024, mais c'est le mois du. Je comprends pas pourquoi ces livres sont aussi populaires. Parce que lui, vraiment, très moyennasse pour moi. Mais après, je suis quelqu'un qui aime pas trop les livres où pendant des années on a été secrètement amoureux l'un de l'autre, mais on n'a rien dit quoi. Parce que perso, je trouve ça un peu ridicule. J'arrondis à 2,5 parce que c'est entre 2,5 et 2,75 la note que j'avais. Voilà, après, c'est une histoire de comment dire, de personnalité. The Perfect Couple. Ah mais alors par contre je suis en train de voir que c'est le tome 3 en fait de sa série Nantucket, chose que je ne savais pas. Et bah écoutez, moi je l'ai lu en premier. Alors je suis entre 3,5 et 3. Non, 3,25 et 3 et demi. Je vais mettre 3,25. Et alors du coup je vais cliquer sur ça. Et ok, d'accord, donc c'est comme ça que ça se passe. Donc j'ai pas lu ça moi. Je vais les mettre dans ma pile à lire. Ok, ça a pas l'air d'être directement à lire à la minute d'avant, enfin, je sais pas. Ou alors peut-être que je me rappelle pas bien de l'histoire. Bon. Bah, de toute façon maintenant,
du coup je lui avais mis 3,25 par rapport à ce qu'il est quoi. Dans le sens où les romances au travail c'est pas forcément ce que je préfère. Et il y a un tome 4. Alors attendez. 1, ok. 2, ok. 3, ok. 4. Il faut que je le lise parce que je l'ai pas encore lu. C'est quoi déjà lui? Ouais. Je me suis mariée à mon ennemi quand j'étais bourrée. Bon. C'est pas ce que je préfère. On va passer à avril 2025 parce que franchement je suis vraiment en retard. Hathaway, je me rappelle plus. Ça doit être ça. Donc la série The Hathaways. Ah oui, parce que comme je peux pas le S à chaque fois, ça le perturbe. Tome 2. C'est ça. Donc, lu. On a dit avril 2025. C'est vrai que je lis un peu plus de fiction historique, de romans historiques ces derniers temps. Et j'en suis la première étonnée parce que c'est pourtant pas forcément mon genre de prédilection. Je suis entre 3 et 3,5, je vais laisser à 3. Et 3,25 pardon. Mais voilà, écoutez, j'ai plusieurs trucs qui sont pas mal, donc bah profitons-en. Un autre à Pierre Jiménez, alors que pourtant c'est pas ce que je lis le plus. Franchement, Abby Jiménez, c'est un peu comme, comment elle s'appelle, Ali Hazelwood. J'en ai trop lu en fait, trop vite, parce que j'aimais bien et tout ça. Et là, je crois que après lui, je vais faire une pause, parce que c'est pas qu'il était pas bien, c'est qu'il en faisait... Enfin, je sais pas comment expliquer ça en fait. C'est le genre de livre qui en fait trop pour être bien. C'est-à-dire où on a la représentation de ci, ça, ci et ça. Et en fait, ça paraît trop un livre à la fin. Et du coup, ouais, je sais pas, j'ai du mal. Alors attends, parce que ça... Ah mince, je sais plus ce que c'est son nom de famille. Alors, si je fais comme ça, est-ce que je vais trouver? Attendez. J'ai cru voir un de ses livres. Voilà. Parce que je tape n'importe quoi, c'est ça le problème. Donc, c'est cet auteur-là. Et je crois que c'est lui le livre que j'ai lu. Parce que moi, il s'appelle La famille Anne. Kazé Anne, oui c'est ça. Ok. J'ai un peu du mal à comprendre le titre Free Food for Millionaire, mais bon. Ça doit être des subtilités littéraires et intellectuelles que je ne comprends pas. Mais par contre, j'ai trouvé le livre excessivement intéressant. Même si c'était quand même très particulier. Donc je lui mets 3,5. C'est un livre très différent de ce que je lis d'habitude. Alors celui qui va être derrière, n'en parlons pas. Ah, mais alors lui... voilà. C'est bon, c'est lui. C'est pareil, très différent de ce que je lis d'habitude. Mais il y a... Oups. Il y a un moment où les romances et livres légers, ça va 5 minutes, mais des fois j'ai besoin d'autre chose. Surtout quand on en a lu beaucoup ces 3 dernières années comme moi. Donc ouais, je sais que ça peut paraître bizarre de voir les Hathaway, une romance historique un peu niaise, et derrière une romance plus sérieuse, puis 2 livres qui sont pas des romances, qui sont très différents. Mais
c'est pas grave, faut tester. Alors attendez, je crois que c'est Javier Castillo. The Snow Girl, c'est ça, la petite fille sous la neige. Oh, pourquoi il est aussi mal noté? Alors ça, je suis très surpris. Et pourquoi il a si peu d'avis alors qu'apparemment c'est devenu un show Netflix? Pareil, je ne comprends pas. Mais bon, écoutez, il faut croire que peut-être que c'est pas parce que c'est sur Netflix que beaucoup de gens regardent. Et puis, surtout, peut-être que ça a pas plu. C'est vrai que si la série elle est nulle, peut-être que ça donnait pas envie de lire la suite. Je vais lui mettre 3,5. Vraiment, en thriller, j'ai bien aimé. Donc, bah écoutez, dommage. Pour ceux qui n'en profiteront pas. Blackwater, tome 4, puisque j'en étais à la lu en avril, on a dit. Et donc 3,25, je vais arrondir comme ça. Ensuite, What Alice Forgot, qui s'appelle Mais où es-tu Alice Love? Franchement, quel titre traduit mal. Alors ça, je sais que j'ai mis 15 ans pour le finir, donc je vais mettre comme ça, même si après, est-ce que c'est vraiment en mars que je l'ai commencé, je ne sais pas. Et alors, en Liane Moriarty, vraiment, j'ai pas trop aimé celui-là. Je commence à me demander si, en fait, le premier livre que j'ai lu d'elle, j'avais vraiment bien aimé. Donc, est-ce que ça m'a pas donné l'illusion que c'était une auteure pour moi, alors que pas du tout? Je ne sais pas. Comment on appelle ça déjà? En anglais, attendez. Suki's pour True Blood. Voilà. Donc, c'est ça. La série True. Ah bah d'accord. Mais je l'ai déjà mis. Ok, je l'avais déjà mis. Et j'avais déjà mis mon avis. Et bah écoutez, c'est fait ça comme ça. C'est bon. Ensuite, le mois d'avril 2025 a été un mois où j'ai énormément lu. Donc, bah on va continuer à mettre des choses. Alors, est-ce qu'on va trouver ce que je veux? Parce que moi je veux le livre de Morgane Moncomble qui a été donc écrit en français. Je sais pas s'il va le trouver. Si je tape. Mais tu te fiches de moi. Moncomble, je me rappelle jamais s'il y a un T. Non, il n'y en a pas. J'en mets un à chaque fois alors qu'il n'y en a pas. Ok. Ah, 500 avis quand même. Pour un livre français de romance. Je m'attendais presque pas à autant. Après tout, c'est Morgane Moncomble, c'est peut-être pour ça. Bon, c'était pas vraiment pour moi, hein, on va pas se mentir. Donc, j'avais mis 2,75, je vais plutôt mettre 2,5. Mais c'est pas grave, écoutez, au moins j'aurais essayé. Ensuite, j'ai Into the Water que j'ai testé, mais alors c'était oula bah 3,45, c'est qu'il était vraiment pas apprécié. Qui était donc vraiment pas du tout pour moi. Le problème c'est que comme lui je l'ai écouté, non, je saurais pas te dire. Vous savez quoi, on va mettre en pourcent. Et allez, je vais mettre 25%. Trop glauque. Voilà mon avis.
Oki. Donc de OK, parce que j'avais besoin de me remettre de ce livre super spécial. Après, si vous l'aimez, tant mieux pour vous. Hein. Moi, quand je dis ça, il n'y a pas de jugement, c'est juste, c'était pas pour moi. Donc, pour me remonter un peu le moral, Face Off, que j'ai vraiment plutôt bien aimé. Ensuite, ah oui, The Last Thing He Told Me, mon livre. Club lecture 3,69. Je suis pas très étonnée parce que c'est vrai que c'était pas le meilleur livre que j'ai lu, quoi. Très honnêtement. Moi je vais lui mettre un petit 3. Donc voilà. Et ensuite, alors est-ce que je vais le trouver? Murder at the Vicarage d'Agatha Christie. Donc lui, j'ai écouté la version, comment dire, synthétique de la BBC. Bon, c'était pas foufou, quoi, très honnêtement. Donc je vais mettre 2. Et pour finir cette vidéo, on va faire les livres que j'ai lus. Donc en décembre 2024, donc Wine River de Laura Pavlov, la suite de sa série Magnolia Falls. C'est pas les livres les mieux écrits, hein. Clairement, on va pas se mentir, ceux de Laura Pavlov, mais ça se lit quand même. Et très honnêtement, je préfère 1 million de fois ça, personnellement, à Lorraine Asher ou Anna Wang, mais c'est une histoire de goût. Alors, un livre qu'on nous a trop survendu, justement, My December Darling de Lorraine Asher. J'aime pas trop Lorraine Asher, j'aime pas les nouvelles, et il a été survendu. Et bah, je suis contente de voir qu'il est pas si bien noté que ça. Parce que vraiment, c'était pas très intéressant. Et j'aurais largement pu m'en passer. Et je vois que je l'ai noté 5,25 pour être gentil. Mais avec le recul, je vais mettre 2,25 sur 10. Donc 4,5 parce que ça vaut pas plus. Ensuite, alors, un mois qui a été un mois pas ouf pour moi en lecture, parce qu'après j'enchaîne sur Mariage for One. Pareil, complètement survendu. Je lui ai mis 5,5. Honnêtement, je vais lui mettre 5 sur 10, pas plus. Parce que le héros est quand même très particulier et méchant, en fait, honnêtement. Alors l'héroïne sauve un peu le truc, mais c'est super long. Non, vous savez qu'on va mettre 2,25. C'est super long et honnêtement, c'est le genre de livre, j'avais envie de le relire. Un livre pas du tout romance, The Wedding People, qui heureusement avait un peu remonté le niveau, donc lui je l'ai lu. Apparemment je l'avais déjà rentré comme lu, je m'en rappelle pas. Ça fait tellement longtemps maintenant que je fais ces vidéos storygraphes que je sais plus où j'en suis des fois. Je l'ai noté 6,5. Donc on va mettre 3,25. Je maintiens ma note. Alors ce Sally Rooney là, c'est Beautiful World, Where Are You? Je l'ai donc lu, qui s'appelle en français Mais où es-tu mon admirable? C'était assez particulier ça, on va pas se mentir, et autant l'autre que j'ai lu d'elle était particulier, attachant, celui-là il est particulier, si je peux dire comme ça. Je vais quand même mettre 2,75 parce que je trouve que c'est intéressant comme livre.
j'ai décidé de considérer que Bugging Around, qui est un livre particulier dans le sens où c'est ce qu'on appelle un harem inversé, c'est-à-dire il y a une fille et plein de gars qui sont tous pavés sur elle. Et c'est un livre avec de très 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 nombreuses scènes intimes explicites, donc à plusieurs, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, ça a donc beaucoup fait parler. J'ai voulu essayer. Voilà, je le finirai pas. Je vais mettre décembre 2025 parce que c'est là que j'ai décidé que vraiment je le finirai pas. Mais voilà. Vous allez lire ce que j'écris parce que je vais pas le dire à haute à cause de YouTube. Et les personnages étaient donc pas assez profonds. Voilà, on verrait ça profond. Bon, tant pis si ce n'est pas le cas. Et ben voilà, écoutez, pour ça, je crois que ça va être tout pour aujourd'hui. Alors je suis contente d'avoir enfin terminé de mettre toutes ces vidéos de 2000, tous ces livres pardon de 2024. Est-ce que je peux avoir mes statistiques de l'année? Ça a l'air d'être ça. 112 livres, 45 000 pages. Ok, et bah majoritairement de la romance et des livres contemporains. Ok. Bah, j'ai lu 6 livres de Christina Loren, j'en reviens pas. Et 4 d'Abby Jiménez, bah, ça m'étonne pas. Ok, j'ai lu en anglais, apparemment tout. Et là on a même le nombre de livres que je lis par mois. On voit que clairement je lis plus l'été parce que à la plage et tout ça je lis beaucoup. Et que ma note moyenne c'est 2,94. Et je peux donc générer mon wrap-up de l'année. Ok. Ah oui, j'avais mis comment dire, mon objectif de l'année. Bon, j'estime à 80 livres. Et là, en gros, il dit que j'en ai lu 29 sur les 80. Sauf que j'ai pas rentré certains mois, donc je suis pas dans le... Comment dire, j'y arrive pas. Bon bref, je vais pas y arriver. Et ça c'est le challenge Booked for the Summer que j'ai décidé de faire. Et donc alors attendez, on dirait que j'ai pas... Comment on fait pour cliquer sur un livre pour dire que c'est celui-là qu'on va lire? Bah je sais pas. Bon, oui c'est lui que... Alors peut-être en faisant plus. Ok. Ah je crois que c'est ça. Donc ça veut dire que c'est... Mais non. Oui voilà, c'est ça. Donc c'est lui que je vais lire pour ça. Purée, on va pas y arriver. Alors, quel autre livre j'avais choisi? Ça c'est peut-être celui où j'avais rien pris parce que je m'en rappelle. Il y en a où j'avais rien pris. Ah bah je pourrais mettre lui parce que finalement...
quoi déjà le prompt? Lost and Found Family. Vous savez quoi? Je vais le mettre, même si je ne l'ai pas mis dans ma pile à lire de ce mois-ci après tout. Enfin de ce trimestre, pardon. Après tout, ça peut marcher quand même. Alors, un road trip avec son ennemi. Là, je crois avoir mis le Passenger Princess. Pourquoi j'en ai entendu parler de celui-là? Je sais plus. Je crois avoir mis, voilà, The Pairing de Casey Kingston. Ok, Summer Night Slow Burn. Qu'est-ce que j'avais choisi déjà? Est-ce que j'avais pas choisi? Est-ce que j'avais pas choisi Quicksilver? Je crois que si. Alors attends. 1, 2, 3. Qu'est-ce que j'ai choisi d'autre? J'ai mis Fourth Wing ou pas? Bon, je sais. Le problème, c'est que comme j'ai pas de mémoire, on n'y arrive pas. The Pairing Quicksilver, c'est bon. Gloves Off, c'est bon. Emily Wilde, ça devait être dans ce truc-là. Et alors le dernier, peut-être c'est pas là. Alors ça doit être là, Emily Wilde. Il est où? Il est où? Il est où? Voilà, il est là. Et donc, est-ce que c'est là le dernier? Parce que j'avais noté Reckless, donc où est-ce que j'ai vu ça? Parce que je crois que c'est là-dedans que je l'avais vu. Ah, The God of the Woods, je voulais le lire aussi. Bah alors là, je crois que j'ai un problème qui est que je retrouve pas. Bon, vous savez quoi? On va mettre plus OK là. Et alors, attendez. Fire on the cover. Peut-être là. Je vais faire les deux derniers, après je vais revenir parce que ça veut dire que je l'ai perdu. Où est-ce qu'il y a un feu, franchement? Non mais on nous prend vraiment pour des débiles. On a dit du feu sur la couverture. Enfin, non. Peut-être là. Olé olé, olé olé. Oh. Bah écoutez, alors là, et ben je sais pas où est-ce qu'il est. Peut-être là. Est-ce que c'est là et que je l'ai pas vu? Tout simplement, et que je me suis dit bah ça doit être ça et puis c'était pas ça. Parce que je suis quasi sûre que c'était dans ce défi que je l'avais vu. Ah, on va pas y arriver. Ah bah voilà. Il était là. Bon bah ok. Bah apparemment j'ai deux livres. Bon bah voilà. Et bah écoutez, maintenant que j'ai résolu ce mystère, je vais pouvoir vous laisser. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur cette appli. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée.
dans une prochaine